Ouais. Bonjour Hakim, quel serait le meilleur pays pour commencer à investir? Merci. Il n'y a pas vraiment de pays. La France, c'est bien pour commencer. Si tu as un bon CDI et que la banque te finance, c'est bien. Investir et entreprendre, c'est bien la France. L'Europe, c'est bien. C'est plus dur, Hugo, à Dubaï pour moi, et c'est plus dur au Maghreb, c'est plus dur en Afrique, c'est plus dur aux États-Unis. Ça dépend dans quoi. Je donne un exemple. On a acheté, nous, des pavillons à Los Angeles. Ils ont fait x2 en 5 ans. OK? Donc, bien sûr que ça monte, parce qu'il y a ce qu'on disait la fois dernière, il y a l'effet soleil, l'effet qualité de vie. Mais pour commencer à entreprendre, je favoriserais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais les pays où il y a du social. Parce que si tu veux, dans un pays où il y a du social, tu n'as pas une forte concurrence d'entrepreneurs. Parce que les gens, ils sont cool. Tu sais, aujourd'hui, un Français moyen, son rêve, c'est d'être fonctionnaire, c'est pas d'être entrepreneur. Moi, tous mes potes qui étaient avec moi à l'école, leur rêve, c'était d'être fonctionnaire ou d'avoir le petit CDI à 2005 qui va bien. Ceux qui voulaient prendre des risques, c'était 0,1%. Donc, quand tu es dans un pays où le rêve de la majorité des gens, c'est fonction entre salariés, ben toi, tu sors du lot quand tu es entrepreneur. Et dans des pays où il y a de l'assistanat, c'est très bien ces pays-là. Les gens, ils n'ont pas faim. Ils disent de toute façon, je perds mon boulot, j'ai le chômage, je perds le chômage, j'ai su. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand, Hugo, tu es dans un pays comme les États-Unis où il n'y a pas d'aide, Dubaï, il n'y a pas d'aide, c'est marche ou crève. Mais là, les gens, ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ouais. Et c'est pour ça que quand les Français, ils ouvrent des restos à Dubaï, ils sont à l'ouest. Parce que les gens en face, tu vois le niveau de service. La dernière fois, j'étais en train de dîner dans un resto. Tellement j'étais mal à l'aise. Tu avais le serveur qui était devant ma table tout le long du repas. Ouais. Ils ont la dalle. Ouais, les salariés, ils ont la dalle parce qu'il n'y a pas de chômage si tu te fais virer. Les patrons, ils ont la dalle parce que s'ils loupent leur coup, ils ont perdu leur investissement. Donc, c'est mieux de commencer dans un pays où tu te dis, voilà, tout le monde est là, est cool, vit du social et tu sors du lot. Pour commencer. Après, une fois que tu as ton argent, tu as mis de côté 1, 2, 3, 4 millions, tu peux partir. D'accord, bon, super. Question de Bruno Gégaud. Avez-vous déjà fait appel à un consortium pour réaliser une opération d'acquisition? Salut Bruno, oui, bien sûr. Que ce soit quand j'étais sur le rachat de Quick, ce qu'on appelle des consortiums, c'est vraiment un peu des club deals quoi, de personnes qui vont investir à tes côtés, bien entendu. Que ce soit des amis à moi entrepreneurs qui avaient un peu d'argent à placer à mes côtés, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des investisseurs privés, que ce soit des fournisseurs qui m'ont fait confiance et qui me disent Hakim, on va mettre un ticket avec toi. Oui, j'ai souvent fait appel au consortium d'investissement. Brahim, -NL. Salut, tu as d'autres business que tes restaurants ou bien des futurs? Des futurs. Ouais. Alors, moi, je suis plus dans la restauration depuis 2014, depuis que j'ai vendu le groupe. Après, ça reste mon métier de passion. Tu sais, on est des gens passionnés. Des fois, on s'intéresse toujours à la restauration qu'on a baigné dedans. Si tu veux, j'étais dedans, ça m'intéresse, mais on essaye de réfléchir différemment. Aujourd'hui, je suis plus dans un point de vue où je préfère avoir quelques restos qui font des chiffres énormes, 5-6 millions par point de vente avec un beau résultat, que être en train de cumuler plein de restaurants parce que voilà, il faut être dedans. Tu vois, je suis en France 1 mois par an, donc je peux pas être dans les restaurants en permanence, tu vois. Et dans les autres pays, je préfère faire autre chose que de la restauration. Voilà. D'accord, ok. L'immobilier, par exemple. Immobilier, hôtellerie, il y a des WeWork, du WeWorking, enfin il y a plein de sujets, mais voilà, mais je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire s'il est passionné par la restauration, on a toujours un pied dedans. Ok. On attend la belle opportunité. Bien Là, sûr. j'en ai loupé 2. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ouais. Demain, il y aura peut-être, on va m'appeler. Tu sais, moi, le sujet Quick ou courte paille, j'y suis pas allé, on m'a appelé. C'est la France qui m'a appelé. Hakim, il y a un sujet pour toi. Donc, je suis toujours à l'écoute, moi, des opportunités. Ouais. D'accord, top. Question de Nasdon69. Voudrais-tu participer à l'émission Qui veut être mon associé? Pas de panique, j'ai juste mis pause quelques secondes pour vous dire de vous abonner. Plus de 80% d'entre vous qui regardez la vidéo n'êtes pas encore abonnés. Alors pour me soutenir, pour continuer à regarder des vidéos comme celle-ci, abonnez-vous. Je vous remercie et bon visionnage pour le reste de la vidéo. On reprend. On est en pourparlers. Ah. Il m'avait contacté déjà il y a 2-3 ans au début. Je voulais pas. À ce moment-là, ça m'intéressait pas forcément. Aujourd'hui, j'ai peut-être de l'intérêt, on est en pourparlers. D'accord. Bon. Ben, Nasdon, tu as ta réponse. Prince Ali du 75. Salut à toi, Prince Ali. À quel moment décidons de proposer son concept fast-food en franchise?
À partir du moment, j'ai envie de te dire, où tu te sens prêt à aller animer d'autres personnes, où tu as pu déléguer le tien, le but, c'est que le tien, il tourne tout seul sans toi. Une fois que tu as ouvert ton concept, tu n'as plus besoin d'être dedans, tu as un super manager qui va pouvoir former, parce que ça va être le site pilote, qui va pouvoir former tes futurs franchisés, et que tu as des bilans rentables en prévoyant les royalties. C'est-à-dire quand tu as des bilans, je donne un exemple, tu fais 100 000 de résultats, il faut te dire que tu vas affecter ton restaurant et celui des franchisés à venir de 7% de royalties. Donc en vrai, tu fais plus que 30 000. Donc il faut que tu montes au moins ton affaire à 100 000 d'EBITDA, de résultats, en ayant impacté les royalties. Dès que tu es prêt, ça fonctionne, ça roule, tu es rentable, tu peux y aller. Il n'y a pas de loi qui dit il faut que tu aies un resto depuis 10 ans ou 5 ans. Oui, non. ça peut aller très vite. Voilà, tu as un bilan, tu es transparent vis-à-vis du franchisé entrant et c'est bon. D'accord.